Maurice, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé. Ah, mais j'avais dit que ça allait, non? Non, il ne parlait pas matin. Là. Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu joues un peu le jeu. Parce que tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a dit au Dieu et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui. Parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Cette vidéo est pour les personnes qui veulent observer la vraie parole de l'évangile du Christ. Abstenez-vous, si vous n'aimez pas la vérité, ou si vous voulez suivre la tendance de ce monde. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Merci infiniment Seigneur, pour ce merveilleux message. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous le témoignage d'un frère, qui révèle bien de choses cachées, que beaucoup de jeunes genres ne veulent pas comprendre aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons. En vérité, quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Alors on s'est dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent. Mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent on est confronté à ces choses-là. C'est-à-dire que ça s'impose à nous. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis j'ai remarqué qu'au fait, c'était pas simple venir chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Par exemple, je demande à un ami, mais comment tu fais Pourquoi? Parce que ça ne décollait pas de votre côté. Voilà, ça ne décollait pas. Ça décollait pas. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Donc, vous chantez bien, malheureusement, vous avez du mal mais je n'avais pas le succès. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a présenté Kaden Dao, qui était animateur ici. Voilà, qui m'a programmé à l'une de ses émissions, Yekangoa. Je n'avais pas d'album, et puis je suis passé à cette émission. Et c'est après cette émission que vraiment les gens ont commencé à m'appeler, vraiment tu chantes bien, et puis bon voilà, le producteur est venu et tout ça. Et puis on a fait sortir le premier album. Le premier album, ça a été, disons, ça n'a pas connu de succès. D'accord. Donc comme je le dis, mais il fallait, continuer, il fallait continuer, persévérer. Donc il faut se battre. Donc je me dis, mais pourquoi l'autre
Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient, donc je voulais aussi expérimenter ça. Donc vous voulez percer le mystère, je suppose que vous leur posez la question. Voilà, bien sûr, j'ai posé la question. Et puis, bon, souvent, quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines chaussures. Donc, bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que c'est pas simple alors. Donc, il faudrait aussi que moi aussi, j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux... Mais quand je parle de succès, je ne parle pas de succès entre quatre murs. Voilà, je parle de succès à l'international, où toute la Côte d'Ivoire te connaît. Voilà. Sinon, il y a des personnes qui chantent, qui ne disent rien du tout. Mais qui ont le succès, qui sont aimés. Mais c'est comme ça, tout le monde n'a pas la même étoile. Hein. Ben, bien sûr, tout le monde n'a pas la même étoile, mais j'en viens. C'est ainsi dans tous les domaines. Je prends le cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe. J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, et j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie. Au fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Mais je dirais que dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Cette case, d'accord. Voilà. Vous croyez? Oui, parce que j'ai vécu dedans. Ou avant. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras. Donc là, je veux dire, c'est cette logique, cette façon de penser qui va vous conduire vers le diable. Bien sûr. Comment vous y allez? Puisque après l'échec, j'appelle ça comme ça, j'ai approché un ami, et on était ensemble, et puis on devait aller à un spectacle. Je vois ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis, ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces des artistes. Des artistes qui avaient du succès? Oui, qui avaient du succès. Des artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. Et puis effectivement, ils avaient du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. Le succès était fou. Le succès était fou.
aller voir mon Daïchi. Arafat là, Arafat là, quand il fait, même qu'il fait caca, il fait direct. On dit il vient non, il n'a qu'à faire direct, donc on voit. On est venu ici depuis le matin. Je suis parti à la clinique, on dit ça va. Je suis revenu ici, on dit ça va. Que ce qu'on dit à la télévision là, c'est buzz. Bon, comme c'est buzz là, moi je suis là, donc quand me fait direct d'Arafat, moi je vois. S'il n'y a pas direct là, moi je suis là jusqu'à matin, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. C'est mon papounet. C'est mon papounet. Vous êtes sûr que le plus grand du coupé de Calais peut mourir? Jamais. Est-ce qu'il peut mourir? Jamais. Il manipule l'amusement. Il peut mourir. Si quand nous dit la vérité, coupé de Calais fini. On n'écoute plus Serge Benoît. On n'écoute plus personne même dans le coupé. On vous dit ça. Regardez, vous allez voir. Qui connaît ses parents? Ils avaient du succès, ils étaient aimés, mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends que j'ai quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante et qui a fait plusieurs stars. Donc, je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis, voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis, elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis, elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment, sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis, elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu veux être quel genre de star? Je lui ai dit que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit que moi, je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire, d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est cher. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout, sauf ça. Ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit, là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrais pas avoir d'enfants. Là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, tu sacrifies ton enfant. Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. Je voudrais vous demander une chose à ce stade. Si vous avez demandé l'enfant du frère, l'enfant d'un ami, qu'auriez-vous fait? Bon, à cette période, je pense que... Vous étiez prêt à tout, hein, de toute façon. J'étais prêt à tout, mais à cette période, je pense que si elle me posait cette question, ça allait être peut-être la même réaction, parce que c'est la vie humaine. Donc, moi, j'allais quand même... Mais en allant là-bas, vous vous attendiez à quoi, au fait? Franchement. Il dit à sacrifier un mouton, un cabri. Puisque ici, quand on était là, j'ai un ami que j'ai parlé d'un ami tout à l'heure qui a une voix envoûtante, qui a acheté un mouton à la sortie de son deuxième album. Et puis, moi-même, j'ai été
Avec lui, on a attrapé le mouton, on l'a mis dans une voiture. Il est allé vers le nord pour faire le sacrifice. Lui, c'était pour... comme ça. C'était énorme. Parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Et ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire. Et puis je dis au monsieur, c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas parce que dit quand je fais signe au monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sorti. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que dès que je suis arrivé, il n'y a plus mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Quand je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. J'étais en train de réfléchir à toute ma vie, à tout ce qui s'était passé d'abord, et puis aux demandes de la dame, en fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? À cause de l'argent, à cause du succès? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Il y a eu une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Et puis, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours, quelles que soient les difficultés, tu es un homme, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tout ça, c'est revenu un coup. Après cela, quand j'arrive, je voudrais dire, la mère de mon enfant accouche. Et il n'y avait pas une petite peur quelque part? Oui, bien sûr. J'avais une petite peur parce que je me disais que est-ce que malgré ça, elle n'allait pas passer à l'acte. Et puis j'arrive, elle accouche. Et puis j'étais réconforté. Et puis en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, si j'avais fait ça, je n'allais jamais connaître ce bébé qui aujourd'hui même va passer le bac. Voilà. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisaient cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus, je ne fais plus de zouglou. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit, non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête. J'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués.
Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste... Bonjour. Je peux voir Arafat? Désolé, il est là, mais il dort. Il est là, mais il dort. Ouais. Tant qu'il n'est pas mort, c'est bon. Viens, attends. Mais vous êtes qui? Moi, je suis qui? Je suis ici, la dégâts. C'est l'émission, c'est midi. Mais moi, Arafat. Vous avez rendez-vous? J. Et à mon frère, il faut aller dire à Arafat que c'est Prissy qui est devant la côte. Pardon. J'ai pas assez de temps. C'est Prissy, mais il dort. Mais il doit faut le réveiller à la famille. Faut lui dire que Prissy, la dégameuse est là. C'est la dégameuse, oui. Faut lui dire que l'émission, c'est midi. C'est midi. Bon, attends-moi 2 minutes, tu viens. En fait, il n'y aura pas de télé. C'est à cause d'habitude brillant, tu as porté, tu as venu parler comme aux gens. À moi, lui là. Arafat ne veut pas me parler comme ça. Moi, lui là. Le petit qu'on met dans le ici. Arafat doit faut le réanimer. Pourquoi tu as fini mes enfants? Arafat, vite, il est parti. Merci. Maintenant, Blondin, il y a les bras si tu peux essayer et puis les réveiller. Comme depuis, tape les balles. C'est le réveil, maman, le réveil. Ah, ma chérie. Non, arrête ça. C'est un fauteuil des gens, faut bien t'asseoir. Mais c'est bien assis. C'est un fauteuil des gens. Bon, pardon, il fallait l'appeler, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, attends-moi. Et à mon frère, pardon, tu peux m'envoyer mon coup hier soir. Avant, quand tu es venu là, c'est écrit vendre des bisabs sur la porte. Pardon, on va me fatiguer. Hein? Et discute avec toi. Hé, Arafat! Pardon. Non, tu es chez les gens. Toi, tu es chez les gens dans le même titre. Donc tu te calmes. Toi et moi, on a le même titre. Et alors, on connaît toute la famille d'Arafat. C'est quoi? Mon cher, on est chez le roi du bruit. Donc tu te calmes. Yara! Pourquoi tu fais tout ce boucan comme ça chez moi là? Mais ben laisse ça. L'artiste a toujours frais. Non mais attends, je dors, bruit, c'est quoi? Il faut laisser ça. Je viens te voir. Odia, il sait. On dit, fraîcheur. On est calé. Mon artiste. Il y a plus parmi les artistes en Côte d'Ivoire ici. On a vu ta maison, ça charme. On dit ta chambre t'a tué. Ma chambre? Regardez. Oui, ta chambre. Donc tu veux voir? Voilà. Tu veux voir ma chambre? Regardez ça, moi. C'est privé là-bas comme moi, c'est pour un Maploli immense. On rentre pas là-bas comme ça. Non, dans Maploli, il n'y a pas fait répétition. Tu rentres pas. On a dit salon, il y a la chambre là. Tu rentres pas. On a dit. Ah non, sérieux. Là-bas, c'est privé. C'est le coiffeur. Dis-moi ça. On a fait un petit genre de frais. Tu vois, un peu comme quand tu faisais Jonathan. Laisse ça. Je te fais voir juste un bout. Et après, c'est bon. C'est vu. Danger de nous. Attends.
Les filles d'Abidjan, elles sont courageuses quand même. Après, c'est pour gâter non à Arafat. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça, et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça, et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça, et puis tu rentres. Comme je suis sa petite soeur, elle va m'épargner. Bon, voilà, je te présente ma petite chambre. Ici, c'est là où César dort. Voilà. Eh Seigneur, je serai la seule à voir ce qui se passe dans la chambre d'Arafat sans être ma plombe. Ouais, mais tu dures pas. Hein. Voilà. Les choses qui voient. Donc c'est le lit, le fameux lit. Oh, ici, ça travaille. Merci. Le fameux. Allez, madame, c'est ici de m'applaudir. Il est créé sous ce lit-là. C'est sous ce lit-là. Le m'applaudir. La prière du Bouddha, tout le monde, position, guess up. Je ne suis pas contre toi, je t'aime toujours, commandant Zabra. Moi, je suis le magicien Asher. Sans tes milliers d'argent que tu gagnes, moi, je n'en veux pas. Et puis, je ne veux pas la sorcellerie. Toi, tu es un sorcier. Tu vis du sang humain pour voir ce que tu gagnes en ce moment. Donc, arrête. Je n'ai pas envie de trop parler. Pour pas faire que je parle. Je t'aime, Yorobo. Donc, si tu ne m'aimes pas, c'est Dieu seul qui est fort. Voilà. Même à ma mort, même si on dit je ne suis plus rien, mais moi, magicien, mes pieds derrière toi pour dire que on dit que je danse avec toi. Je ne danse pas avec les sorciers. Parce que toi, tu es un sorcier pour avoir le succès. Si tu veux que je dise, c'est un truc. Et puis moi, je te dis, comment tu fais? Tu sais que pour avoir ton succès et ce que tu as fait, le courage, je vais te dire ce que tu as fait. Tu le sais? Tu veux que je te dise pourquoi JPP a été volé à la Cypresse? Tu as connu quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tout ça dans le temps passé, tu devais passer le concours de Cora. Et après ça encore, toi, dans mon ancien secteur, tu as cogné une petite fille et tu as jeté de l'essentiel. Les FSU t'ont arrêté, t'ont fessé un peu, t'ont fait pomper. Mais tu sais, je te dis, mon corps, il n'est pas trop allé. S'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a le père spirituel du commandant Zabra, qui est un homme qui n'est pas trop normal. Applaudissez fortement pour Ahmed Bakayoko. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Salut tout le monde, ici DJ Arafat. On dit que je suis arrogant, que je suis impoli, que je dénigre mes collègues, que j'adore le diable, que je suis Illuminati, que je suis un sorcier. Bref, c'est tout le temps à moi qu'on attribue ce genre de méchanceté. Mais je continue et je reste toujours d'être le numéro 1. On dit que j'adore le diable, mais le diable n'est pas le numéro 1 du monde entier. Le numéro 1 du monde entier, c'est notre créateur que je crains et que je respecte et que je chéris et que j'adore, qui s'appelle tout simplement Dieu. Et comme il est le numéro 1 du monde entier, je préfère 1 milliard de fois suivre notre créateur, Dieu. Les rageux disent tout et n'importe quoi de moi, me mettent les bâtons dans les roues. Exemple, tout ce que je fais de bien n'est jamais reposté par les médias ivoiriens. Tout ce qui ternit l'image d'Arafat DJ est automatiquement reposté par ces médias ivoiriens. Ne suis-je pas ivoirien? Ou c'est le fait que je sois le numéro 1 de la Côte d'Ivoire qui vous fatigue? Mais sachez juste une seule chose, je suis votre ami et je suis celui que vous devez suivre. Car je suis celui qui a compris. Je suis aujourd'hui un exemple pour la jeunesse qui me regarde. Ma mission, c'est de les emmener à aller au travail, respecter leurs parents, à aimer leurs frères et sœurs, à leur apporter de la joie, musicalement, ce que je fais. Tu me trahis, Akraï.
Tu es ma femme, tu me trompes. Ok. C'est simple comme de l'eau à boire. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce samedi 5 du côté de l'Africa, Village Club, Paris. Les casquettes Airfat et t-shirts seront disponibles pour tout le monde. La Chine, c'est fini, je reste tranquille, je me concentre sur l'album. L'album qui va venir tout déstabiliser dans le monde entier. L'album qui va donner des frictions au bas salon, yeah. Je vous aime, c'est terminé. Voilà. Vous allez voir les postes de mes spectacles. Pendant que je travaille au studio, vous allez suivre la préparation de notre album. Que Dieu bénisse tous mes fans de l'Afrique et d'Europe et du monde entier. On est ensemble. Encore une cimérageux. Ah, j'oubliais. La tournée du pouvoir national démarre bientôt. 20 villes de la Côte d'Ivoire seront massacrées par la Chine. Et je suis un Africain. Et je me protège spirituellement, mais africain-pénalement parlant aussi, je me protège. Vous avez bien vu des monstres de Dieu, levez les mouchoirs. Je m'appelle Yoruba, 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 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi je suis numéro 1 et personne ne pourra me descendre. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu as blagué qui toi? Tu es usé comme le diable. Tu es malin comme... Quand je vous dis que cet enfant c'est un démon, pensez que je m'abuse. Dis Arafat, c'est bon. Aujourd'hui tu te lèves, tu chantes l'Éternel est mon berger. Toi tu connais Dieu. Toi Arafat, tu connais Dieu toi. Tu me fais rappeler un passage de la Bible qui dit Éternel, à cause de ta puissance, tes ennemis te flattent. Tu es un rusé comme le malin. Aujourd'hui tu chantes Jésus. Et toi Arafat, tu as pu te chanter berger, c'est quoi? Bon là vous êtes dans ma chambre, hein. Ma chambre c'est une boîte de nuit. C'est comment la Chine? Bonjour tout le monde. Ok. Je sais que j'ai manqué à beaucoup puisque ça fait un beau temps que vous ne m'avez pas vu en direct. Mais bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est le jour du massacre. Aujourd'hui c'est le jour du massacre. Aujourd'hui c'est le jour du massacre. Et je ne compte que sur vos machines populaires. Tous du côté de Trècheville. Salle climatisée Yelams. Voilà. Le concert va se passer en boîte de nuit géante. Vous aurez de la chicha à volonté. La sécurité est plus que garantie. Soyez tous présents. Voilà, c'est marqué 22h, 6h du matin. Mais soyez là tôt. Voilà, pour que mes DJ puissent vous égayer avant mon arrivée. Voilà. Donc, ce soir, je vous réserve un gros massacre. Ce soir, je vous réserve un gros massacre. Ce soir, je vous réserve un gros massacre. Venez découvrir Kong dans toute sa splendeur de lécheur. Oui. Et venez, vous allez kiffer beaucoup de nouveautés. Venez, on va kiffer aussi nos anciens sons. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Voilà, le Daichi est là et tout est prêt. En ce moment, dans la salle, ils sont en train d'installer plus de 15 000 boîtes de son. C'est-à-dire, on sera vraiment au paradis. Le massacre sera tellement immense que beaucoup se diront, mais... Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons... Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, et ils prospèrent. mais ils ne sont pas heureux.
En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Je préfère le bonheur. Peut-être va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile. Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Donc pour dire quoi? J'ai pas peur, c'est un devoir. On risque de ne plus rien écouter, hein, parce que en fait, on connaît beaucoup de stars qui sont dans des pratiques, hein, franchement. Donc, c'est au contraire, je veux dire, j'en parle pour aider, pour dire que c'est pas bien. Quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance, travailler. Merci beaucoup. Sommet Romain. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et ce sujet, je pense qu'il est pertinent. Et voilà mes frères et sœurs. Avant de finir, nous allons écouter quelques passages dans les Saintes Écritures. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Et voilà ce que la parole de l'Éternel nous enseigne. Nous devons savoir que la musique mondaine est nuisible à notre état d'âme, et n'est pas du tout compatible avec notre vie en Christ. Car en écoutant de la musique mondaine, ou une musique qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est à Satan que nous rendons gloire sans s'en rendre compte. Nous devons aussi savoir que le Seigneur Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Arrêtons d'idolâtrer des êtres humains.
Et mettons toute notre confiance en notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a que par lui qu'il y a le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Il l'a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Adorons Jésus, élevons son nom. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-le. Je suis un bon païen, on peut dire ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai péché. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu.
Je le dis à votre honte. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis en joie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis hérité du grand roi. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Co-hérité avec le Christ. Oh, 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 Alléluia. Il m'a donné de connaître le salut. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jesus Christ is Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.